Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le mois de mai pour les poissons. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, sur l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, en pierre lithothérapie, en perles, tout ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live questions gratuites. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon autre page YouTube qui est Shana Cartomancie, où je vous montre, où je vous présente un peu les oracles, les significations des cartes, etc. Donc pour cette guidance, je vais commencer par l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes comme d'habitude. Ensuite, mon petit chouchou, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Si la guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires. Ça pourra peut-être plus vous correspondre ou compléter la guidance là. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, on y va. Alors, c'est pour les poissons sentimentaux pour le mois d'avril. Alors, poisson avril, s'il vous plaît. Alors, on a une élévation sur une fusion là pour les poissons. Bon, d'accord. Donc, ça va prendre un peu de temps pour l'élévation. Mais vous allez être en fusion avec votre âme sœur, avec votre lien d'âme sœur. Hop là. Et non. Et non. Poisson sentimental, l'âme, s'il vous plaît. Alors, pour moi, vous êtes tenté d'aller vers une personne, peut-être pour lui accorder une chance, puisque vous savez que vous êtes en lien d'âme avec cette personne, mais on me dit qu'il va falloir prendre du temps. Ou alors, on me dit que vous êtes vraiment en relation d'âme avec une personne depuis un moment, que vous êtes tenté pour aller plus loin avec cette personne, et ça fait longtemps en fait que ça vous travaille, mais quelque chose vous bloque. Sentimental. Alors, on me dit que cette relation va vous apporter beaucoup de richesse, mais il va falloir pardonner. Alors, pardonner et avoir une communication avec cette personne. Son sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, vous avez l'impression d'être en adversité avec quelqu'un. Donc, pour moi, ici, vous êtes en couple, en fusion avec une personne depuis longtemps. La relation dure pour moi depuis 1 an, voire plus. On me dit que vous êtes en relation d'âme-sœur avec cette personne, mais en fait, vous avez des moments de richesse avec elle et des moments où c'est un peu plus bas, un peu plus mou. Mais vous allez trouver la solution pour vous entendre, pour avoir des projets ensemble, en fait. Pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment avoir des projets ensemble. Ensuite, on me dit qu'il va falloir pardonner. Pardonner par rapport à une... Comment je vais expliquer ça? Par rapport à une adversité. Pour moi, c'est plutôt... c'est pas la tentation d'avoir une autre personne. Je pense que vous êtes tenté de pardonner par rapport à une adversité. La tentation qui représente une possibilité. Là, on est dans la possibilité de pardonner par rapport à cette adversité. Mais pour moi, cette adversité, c'est vous qui l'a menée en fait. C'est votre adversité, vous êtes votre adversaire. Vous vous battez contre vous-même en fait. On me dit qu'il va y avoir un moment de silence avec cette personne et un retour de communication. La communication étant la clé pour réussir. Pour l'instant, vous êtes peut-être en isolement, mais vous perdez, ça vous prend énormément d'énergie. Ça vous prend beaucoup d'énergie avec cette personne et pourtant on me dit bien qu'il y a une mutation qui va arriver. Je suis désolée pour les portes qui claquent, c'est les courants d'air.
Donc, effectivement, pour moi, là, vous êtes vraiment en fusion avec une personne depuis longtemps. Vous allez vous élever un moment, là, pendant le mois de mai, vous allez vous trouver une élévation. Vous êtes tenté pour pardonner, ou cette personne est tentée de vous pardonner par rapport à votre adversité. Donc, pour moi, votre adversité, là, dans le jeu, c'est vous-même. On me dit qu'il va y avoir une richesse, et pour moi, vous allez trouver vraiment le moyen de vous entendre avec cette personne. Et vous allez avoir vraiment la richesse par rapport à ça. Mais il faut sortir de votre isolement ici pour pouvoir acter une communication, puisque la clé de la réussite, c'est quand même la communication. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Alors, poisson sentimental, mais je vais quand même... Alors, on va se faire une petite coupe pour voir un peu ce qu'on a. Alors, il y a des non-dits. Hein. Il y a des non-dits, donc pour moi, je pense que vous avez l'impression qu'il y a une femme rivale, mais vous n'en parlez pas. Par rapport à une personne qui vous manque. Quand même, vous avez l'impression d'être en triangle amoureux, mais on me dit qu'il y a quand même un nouveau départ hein, sur le printemps. Pour vous, ça vous paraît vraiment difficile, c'est compliqué, et pourtant vous êtes dans une relation loyale, fidèle et intègre. Allez, on va aller voir avec le tirage ce qu'on a. Alors, relation charnelle. Donc c'est une relation quand même très olé olé. Hein. Donc je les prends pas parce que c'est moi qui les avais tombés. Alors, poisson sentimental, mais s'il vous plaît. Alors, vous avez la peur d'être abandonné par cette personne, vous avez peur de la rupture. Hein. Donc là, on est vraiment... pour moi, vous avez l'impression que cette personne se joue de vous et que vous avez peur que cette personne parte. Cette personne acte une séparation. Vous avez vraiment peur qu'elle vous quitte. Donc, il ou elle vous quitte. Hein. Poisson sentimental. Poisson sentimental, mais s'il vous plaît. Après, c'est possible aussi hein, que cette personne vous ait déjà quitté et vous avez peur que ça recommence. Hein. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message. Alors, on a peut-être une communication qui va revenir, comme je le disais, dans la triade. Donc, on va voir un nouveau, un projet de vie commun, vie commune ensemble. Forcément, vie commune, c'est ensemble. Poisson sentimental, mais s'il vous plaît. Poisson sentimental, mais... Alors, pour moi, ici, on me dit que non, ce n'est pas une relation charnelle. Ce n'est pas que sexuel. Poisson sentimental, mais s'il vous plaît, poisson sentimental. Alors, je ne la prends pas parce que du coup, elle est tombée, elle n'a pas sauté. Pareil pour celle-ci. Hop. Alors, encore une fois, vous voyez, on a le renouveau et la loyauté. Hein. Cette personne est loyale avec vous, est vraiment fidèle avec vous. Hein. Il va falloir acter un renouveau par rapport à vos traumatismes de rejet ou par rapport au fait que cette personne vous rejette, quelque chose comme ça. Il y a un traumatisme de rejet qui traîne. Hein. Poisson sentimental, mais s'il vous plaît. Là, je ne peux pas. Il y en a beaucoup trop. Et dis donc, mes cartes ne veulent pas aujourd'hui. Allez. Poisson sentimental, mais... Alors là, ça concerne une femme.
Donc, il va falloir faire un travail de détachement pour pouvoir acter un renouveau sur le printemps, sur la période du printemps, et vous mettre dans la tête que cette personne est loyale, fidèle avec vous. Elle ne joue pas. Cette personne n'est pas là pour jouer, mesdames. Donc, si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, c'est votre autre qui se pose énormément de questions par rapport à vous. Et on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement avec cette personne pour lui faire comprendre les choses. Et si c'est vous, mesdames, dans ce cas-là, c'est à vous. Voilà. On est sur vraiment un amour véritable, une affection sincère avec cette personne. Avec votre hôte, là, on est... Ouais, vous avez peur. Vous avez peur d'être trahi. Alors, vous avez peur d'être trahi par rapport à une femme rivale. Petite pensée pour une certaine personne que je connais. Alors, du coup, ouais, j'ai l'impression que vous avez peur d'être trahi par rapport à une femme rivale. Mais on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à cette personne. Hein. Parce que vous êtes vraiment dans une relation fidèle, intègre et honnête. Hein. Il n'y a pas de truc bizarre, quoi. Il faut tourner la page. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Totalement par hasard. Qui ont sauté, qui sont tombées par terre. Donc, je vais quand même les montrer. Donc, on me dit qu'il y a un homme avec qui vous êtes en âme sœur et vous allez avoir une élévation. Voilà, donc on a une élévation et cette personne est bien votre âme sœur. Donc, je vais les mettre sur le côté quand même. Donc, ici, on me parle que vous avez peur d'être dans une relation plutôt charnelle, plutôt sexuelle, que relation sérieuse. Et pourtant, on me dit que vous allez avoir un message de cette personne, peut-être vous proposant d'avoir une vie commune, vous proposant de vivre ensemble sous le même toit et d'avoir une vie de famille avec. On me dit que la réponse à votre question, si vous en aviez une pendant le tirage, la réponse est non. On me dit que vous allez avoir un renouveau, un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vitalité sur la période de printemps avec un bélier, taureau ou gémeaux. On me dit, alors par contre, les signes, faites attention, ça va prendre vraiment au second degré. Hein. On me dit que vous êtes dans une relation loyale, intègre et fidèle. Et on me parle d'une femme. Donc pour moi, c'est cette femme qui se pose beaucoup de questions et qu'il va falloir faire un détachement. Il va falloir vraiment se détacher de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, parce qu'on me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement, parce que vous êtes en amour véritable, en affection inconditionnelle avec votre autre. Vous avez peur d'être trahi par rapport à une personne, à une femme rivale, et pourtant on me dit bien qu'il va falloir tourner la page, puisque vous êtes en relation d'âme-sœur avec un homme et qu'il va y avoir une élévation. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va pour l'oracle des miroirs. On va recouvrir tout ça. Hop. Alors, poisson sentimental. Poisson sentimental, mais s'il vous plaît. Hop là. Alors, on me parle d'un lien que vous avez depuis un moment avec une personne, ou alors on m'a dit qu'il va falloir... Pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez vue et revue, qu'il y a peut-être eu une séparation auparavant, mais que cette personne est revenue vers vous. On me parle de miroir magique, donc pensez positif pour faire venir le positif. Poisson sentimental, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps pour moi. C'est quelqu'un avec qui vous projetez, vous pensez beaucoup. On me dit qu'il va y avoir un changement. Hein. Un changement sur la prochaine saison. Mais encore une fois, on me parle de trahison. Donc, alors, pour moi, hein, on n'est pas dans la trahison même. Pour moi, je pense que vous êtes resté fixé sur un truc qui ne vous a pas plu. Vous avez l'impression d'être trahi et pourtant, on me parle encore d'évolution. On a 2 fois, 2 fois l'élévation et 2 fois l'évolution ici. Hein. Voilà, on va retrouver la joie, on va retrouver cette complicité. Pour moi, l'amitié peut représenter aussi la complicité, le fait d'être heureux, de voir ses amis, de sortir, tout ça. Donc, je pense qu'on va retrouver, on va avoir ce changement, on va retrouver le changement,
On va retrouver la joie et cette complicité qu'on avait avec cette personne. On me parle d'un retour concernant une trahison. Donc pour moi, je pense que c'est le fait de penser, vous culpabiliser. Vous culpabilisez par rapport au fait de penser toujours que cette trahison revienne tout le temps dans votre tête, en fait. Vous avez du mal à passer un peu au-dessus. Mais on me dit que si vous attirez le positif, vous allez recevoir un cadeau de la vie. Hein. Voilà. Alors, si vous attirez le positif, encore une fois, on me parle de séparation, mais on a encore le retour. Donc, pour moi, j'ai vraiment l'impression, en faisant ce tirage, que vous avez vraiment peur que cette personne parte. Que cette personne est peut-être déjà partie une fois ou deux fois et vous avez peur que cette personne reparte à chaque fois, en fait, qu'elle fasse que ça. Vous culpabilisez parce que vous savez que vous pouvez être heureux ou heureuse avec cette personne, mais vous restez tellement dans cette optique de séparation que ça joue beaucoup. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi? Donc, il y a des accusations. Donc, voilà, c'est ce que il y a des accusations et qui durent depuis longtemps. Ce n'est pas des accusations d'aujourd'hui, c'est des accusations que vous avez déjà en tête depuis longtemps. Donc, ici, on me parle d'un retour de cette personne hein, qui va vous ramener à de la joie. Ou alors, on me parle d'un retour de complicité aussi avec une personne avec qui vous êtes depuis longtemps et à qui vous pensez beaucoup. On me parle qu'il va y avoir un changement au niveau trahison. Donc pour moi, trahison qui représente le fait de penser, je vais quand même vérifier hein, sur le petit livret, mais pour moi, c'est vraiment là, c'est pas la trahison elle-même, c'est le fait de penser tout le temps à la trahison, où votre autre se sent trahi parce qu'il pensait avoir des changements et que ça n'a pas été le cas. Alors, donc du coup, effectivement, cette carte représente le choix, la décision. Ah non, on n'est pas... Ouais, je me suis trompée. Trahison. Cette carte symbolise l'infidélité, l'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la très triste, le mensonge. Ce miroir est influencé par la lune. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'avoir peut-être dit je vais faire ça, et qu'on n'a pas fait. Mais on me dit que vous allez avoir un cadeau de la vie. Ça va prendre du temps, mais on va avoir une évolution. Les choses vont bouger. On a quand même ces personnes hein, qui sont en train de monter les escaliers et on n'a pas une qui est en train de tomber, qui redescend. On est vraiment sur la montée là. On me parle d'un retour de joie par rapport à nos culpabilités. Concernant la peur, pour moi, c'est vraiment la peur là. Alors, c'était pas prévu, mais du coup, je vais prendre mon petit oracle des médias pour aller voir sur la culpabilité et la séparation. Alors, mes poissons, mes culpabilités, s'il vous plaît. Ouais. Bon, on me dit que vous êtes quand même à la croisée des chemins. Vous avez déjà la réponse en vous par rapport à ça. Et que ça concerne une rencontre forte. On va aller voir sur la séparation. Mais, poisson de séparation. Ouais, pour moi, c'est la période de stagnation. Vous avez, en fait, le fait que cette personne ne vous parle pas ou ne donne pas de nouvelles, vous avez l'impression que cette personne vous quitte. Mais on me dit, hein, il y a une grosse avancée karmique qui arrive avec votre autre. Hein. Donc, vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Vous accusez votre autre ou votre autre vous accuse. Mais on me dit que vous vous renfermez sur vous-même là. Donc, pour moi, pour vous les poissons, on a une communication à venir, un cadeau de la vie à venir, une évolution à venir sur le mois de mai. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette. Mais pour moi, pour vous les poissons, c'est pas mal. C'est pas mal. On a quand même l'évolution, mais il y a un gros manque de communication. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bisous.